La pauvreté était bien existante avant l'explosion. Avant l'explosion, parce que le Liban vit une crise, il vit plein de crises en fait. Il vit une crise économique, il y a la dévaluation de la monnaie, donc tout devient très cher. Et en plus de l'explosion, en plus de la situation du Covid, en plus de la crise politique, donc ça va assez mal. On a pris l'initiative de faire l'assessment sur place et pour voir le besoin de chaque patient sur place. Et là, étaient des nombres énormes. La première fois, je suis allé à Beyrouth avec ma sœur et un prêtre avec nous à la communauté. C'était pour nettoyer une maison, un appartement, où il y avait tous les vitres et les débris d'aluminium qui étaient encore sur la terrasse de la maison, dans le salon, un peu partout. Il y avait des morceaux de pierre tombés, la cuisine dévastée. Donc la première chose à faire, c'était de nettoyer. Je suis descendue après l'explosion, c'était très difficile. Je pense qu'il n'y a aucun mot qui peut assez décrire ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, toute la destruction qu'il y avait. C'est vraiment le terme qui peut correspondre un peu le plus, c'est apocalyptique, vraiment. Et c'est quelque chose, je pense, duquel soit on ne s'en remettra pas, soit ça prendra beaucoup de temps. Cette expérience de distribuer les cartons alimentaires est très touchante, en fait, parce que ça relève du besoin primaire et du besoin de base de chaque famille. Et c'est très triste d'en arriver à ce point-là, en fait. Étant sur le terrain, quand on a commencé les bilans avec les adultes, le besoin était pour des walkers, des attelles, un travail orthopédique. Avec les enfants, c'était plus grave parce qu'ils ont été traumatisés. Donc on est pendant la visite et je vois, ou la personne qui est avec moi remarque qu'il y a une armoire cassée ou un mur encore fissuré ou des fenêtres qui ne sont pas encore faites. Et on propose l'aide et tout de suite on appelle le réparateur et il vient. Le type de réparation qu'on a choisi d'abord de faire, ça a été en urgence, avant l'hiver, de fermer les maisons, genre les fenêtres par exemple, surtout aluminium, parfois de la boiserie aussi, et mettre les vitres pour que l'eau n'entre pas dans les maisons. Alors on travaille directement avec des artisans, on ne prend pas contact avec de grosses entreprises, d'abord parce que nous avons fait le choix de faire plusieurs réparations avec un petit budget. Et donc c'est un corps de métier local qui a été touché ou pas par l'explosion d'ailleurs. Je suis venue avec l'idée que je peux leur donner beaucoup. Ils m'ont appris que l'essentiel est invisible pour les yeux. Il y a beaucoup de familles qui sont dans le besoin. Donc je n'ai pas pu ouvrir mon frigo et manger à ma faim ou nourrir mes enfants sans penser à toutes les familles qui sont dans le besoin. Mais après tout traumatisme, on peut sortir plus fort.